La saison 3 de Vikings est constituée d'intrigues politiques, de dilemmes moraux alimentés par de lourds combats. Les Vikings, commandés par l'illustre Ragnar Lodbrok, tenteront de prendre une ville jusqu'ici imprenable, Paris. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'épisode 10 de la saison 3 de Vikings. Voici l'intrigue. Les Vikings ont accepté le marché de l'empereur et sont prêts à lever le siège. Les troupes sont inquiètes pour leur roi dont l'état de santé s'affaiblit. Sa récente conversion au christianisme en est la cause. Déçu par ses vaines tentatives de séduction auprès de la princesse Gisla, le comte Odon cède aux avances d'une jeune courtisane. Anéanti par son échec, Floki construit un dernier bateau pour Ragnar. Cet épisode 10 signe la fin de la saison 3 de Vikings. L'épisode est réalisé par Ken Girotti. Pour l'écriture, c'est Michael Hurst qui s'en est chargé. Le dernier vaisseau a enregistré en termes d'audience plus de 2 millions de téléspectateurs. Le titre de l'épisode, Le dernier vaisseau, The Dead. Revenons aujourd'hui sur l'épisode spectaculaire de Vikings. Pensez bien à vous abonner, à inscrire un grand pouce vers le haut pendant le cours de la vidéo. En avant pour Vikings. The gods took you first. You betrayed me. Les soldats francs arrivent au campement des Vikings. Floki, Lagertha, Bjorn et Helga écoutent attentivement. Apportant leur argent, les Vikings doivent quitter la Francie immédiatement. Les Vikings s'emparent des trésors offerts et Rollo rapporte à Ragnar les dires des Francs. Ragnar est en sueur, souffrant de sa blessure infecté. Rollo s'adresse à lui, les Francs leur ont apporté ce qu'ils ont demandé. Cela ne change rien pour Ragnar, en train de mourir. Prenant sa croix entre ses mains, il se réconforte, pensant revoir Athelstan. Retrouvant Rollo au camp, Floki les avait prévenus qu'Athelstan avait empoisonné l'esprit de Ragnar. Rollo est rejoint par Lagertha. Elle ne peut pas croire que Ragnar soit un chrétien. Rollo a refusé de devenir chrétien. Il fut baptisé, mais cela ne l'a pas changé. Aimant le prêtre, Ragnar a subi la magie des chrétiens. Erlander et Kalf discutent, espérant le mauvais sort de Ragnar. Il ne sera jamais permis à un roi chrétien de gouverner leur monde. Erlander suggère l'exécution de Ragnar. La messe se fait entendre à Paris. Gisla refuse de parler à Odon et repart. Thérèse, une jeune femme noble, l'observe avant de se présenter à lui. Gisla ne semble pas remarquer sa bravoure, mais veut le remercier. Il a sauvé la ville. Pensant avoir vaincu les Vikings, Charles voudrait avoir à ses côtés Charlemagne. Pour Gisla, ce n'est pas une victoire. Ils ont payé pour leur départ. Charles se persuade de repousser les Vikings. S'ils revenaient, ils seront mieux préparés. Les Vikings chantent et dansent. Floki retrouve Helga, pensive, à l'écart de la foule. La jeune femme est blessée de son altercation avec lui et de sa culpabilité du meurtre d'Athelstan. La jeune femme ne peut lui pardonner la mort d'Athelstan. Helga s'en va, le laissant seul. Ragnar discute avec son fils Bjorn, lui rappelant le jour où il sera amené à régner. Il devra le faire avec sa tête et non avec son cœur. Rollo, observant la ville de Paris, repense aux paroles du devin à son égard. S'il savait le destin réservé par les dieux, il s'en irait, nu, danser sur la plage. À Paris, Odon et Thérèse se retrouvent. Elle rassure Odon, le mari de la jeune femme serait trop ivre pour remarquer son absence. Frustré, Odon attendait la princesse Gisla. Thérèse se moque d'elle ouvertement, semblant très vertueuse et pieuse. Il se lasserait. Thérèse veut se rapprocher de lui. Il l'emmène dans les sous-sols du château, dans un donjon. Enchaîné, il la soumet une première fois au fouet. Oui, je dois bien le reconnaître, c'est chaud. Helga retourne voir Floki, surprise de le voir construire un dernier bateau. Sur les remparts à Paris, Gisla se demande pourquoi les Vikings ne sont pas encore partis. Ils leur ont donné ce qu'ils voulaient. Pourquoi sont-ils toujours là? Nous l'ignorons. Peut-être est-il temps de l'apprendre. Odon se rend au campement pour le savoir. Sindrik sert de traducteur voulant savoir pourquoi ils sont toujours ici, au lieu de retourner chez eux. Bjorn leur explique la fragilité de Ragnar, trop souffrant pour voyager. Bjorn l'emmène auprès de son père et Odon s'en assure. Les Vikings lèveront le camp à une condition. S'il devait mourir, Ragnar souhaite recevoir des funérailles chrétiennes. Une fois le Viking mort, Odon propose de déposer sa dépouille dans la cathédrale. Une messe sera dite pour son âme. Ragnar prend la main de son fils et Odon repart. Au rempart, dans la soirée, les soldats francs surveillent les Vikings. Ragnar a succombé. Bjorn referme le cercueil en forme de drakkar et ressort de la tente. Tous sont tristes par ce décès. Lagertha est la première à aller lui parler. Il va être emmené au Valhalla. Toute sa vie, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Ils étaient nés pour être ensemble. Si tu es allé au paradis, alors nous ne nous reverrons jamais, car je n'ai jamais cessé de t'aimer.
Rollo s'adresse une dernière fois à Ragnar. La mort arrivera à chacun d'entre eux un jour ou l'autre. Il a toujours cru que les dieux préféraient Ragnar à lui. Lui-même pensait être un dieu. Floki se retrouve face au cercueil à son tour. Il a construit un bateau menant Ragnar à sa gloire et celui le menant vers son paradis. Il accuse Ragnar de les avoir trahis par ses mots emplis de haine et de jalousie. Il le hait, mais l'aime de tout son cœur. Il le tourmente plus qu'il ne peut le supporter. Le cortège amène le cercueil de Ragnar dans la ville de Paris pour les funérailles. Les chants vikings retentissent. Tous les habitants de Paris assistent au cortège en silence, avec respect. Le cercueil est transporté dans l'église où les funérailles chrétiennes ont lieu. Pendant les paroles de l'évêque bénissant le cercueil, le couvercle se soulève, révélant Ragnar en vie face aux Francs. Tout le monde est surpris. Ragnar est debout. Il prend son arme et menace Charles, puis poignarde l'évêque devant le regard horrifié de la foule. Folle de rage, Gisla essaie de s'en prendre à Ragnar, mais il la maîtrise en l'étranglant. Ragnar la prend en otage et quitte la pièce. Charles fait un malaise. Les soldats francs ne parviennent pas à arrêter Ragnar à sortir de Paris en emmenant la princesse Gisla. Odon suit la prise d'otage. Les portes de l'autre côté du pont s'ouvrent sur les Vikings. Ragnar finit par lâcher Gisla, s'enfuyant vers Odon. Les Vikings attaquent à nouveau la ville. Ragnar, affaibli, rejoint Bjorn et s'effondre dans ses bras. Odon prévient Charles. Les Vikings ont pillé la ville avant de repartir. Pour Charles, ils ont souillé leur cité. Gisla ordonne à son père de se lever et les païens sont partis. Au campement viking, Lagertha est en colère contre Bjorn, les ayant tenus écartés du plan de son père. Il a fait ce que Ragnar lui a demandé. Il est encore roi. Ils sont entrés dans Paris, prenant de grands trésors. Ils lèveront le camp le lendemain matin. Ils veulent faire d'autres raids sur Paris au printemps. Il est important de maintenir une présence sur place. Floki se désigne pour rester, mais Rollo décide de rester l'hiver ici avec ses guerriers. Le lendemain, Rollo et les siens observent les Drakkars quitter la côte de la France. Ragnar les observe depuis le bateau. À Paris, Charles et Gisla mangent tous les deux. Les hommes du Nord ne sont pas tous partis. Pour Charles, ils vont revenir au printemps. Gisla est certaine qu'un des frères de Charles viendra les aider. Charles a déjà supplié leur cause auprès de ses frères, mais ils n'ont jamais accepté de lui venir en aide. Gisla s'interroge. Que doivent-ils faire? Charles ne rentrera pas dans l'histoire comme l'empereur ayant laissé Paris se faire détruire par les Vikings. Bouleversé, Charles va devoir offrir aux Vikings une chose précieuse à ses yeux. Possédant plus de valeur que l'or et l'argent, il doit offrir Gisla en mariage. Sa propre fille. Ayant refusé de se marier avec Odon, elle est persuadée qu'il est derrière tout ceci. Gisla pourrait mourir pour Paris, mais jamais elle n'accepterait d'être mariée à une bête sauvage. Gisla est choquée qu'il ait déjà envoyé quelqu'un faire cette proposition aux Vikings, sans même qu'elle en soit consultée. Charles est l'empereur, et elle doit obéir à son père. Sindrik apprend à Rollo la proposition d'alliance. Duc, il aurait droit à des terres dans le nord de la France, et il deviendrait très riche. Sindrik complète. L'empereur a également proposé de lui offrir la main de sa fille, Gisla, en mariage. En retour, il devra défendre Paris contre Ragnar. Rollo se rend à Paris, dans la demeure royale, et découvre la princesse et le roi Charles. Dégoûté, Gisla se lève immédiatement et promet de ne jamais l'épouser. C'est une princesse et non une fille de joie. Elle préférerait être brûlée au lieu de devoir épouser ce païen. Rollo ne comprend pas ses paroles mais s'approche quand même d'elle et tente quelques paroles en français, essayant de saluer la princesse. Pendant ce temps, sur la mer, dans les Drakkars, Ragnar appelle Floki. Il sait qu'il a tué Athelstan. Cet épisode ambitieux reflète un état d'esprit de conquête des Vikings de reprendre Paris une seconde fois. Une revanche sur la vie et sur nos ennemis. Ragnar était considéré comme mort par tous les Vikings et son camp adverse, les Francs. Il parviendra à ressortir en vie de Paris, riche et puissant, terrifiant les Francs.
Chacun des proches du roi viking aura un mot émouvant pour Ragnar. Lagertha, la femme qu'il a aimée depuis toujours, son fils Bjorn pensant perdre son père et Floki, son fidèle ami. Jusqu'au bout de l'épisode, le roi Ragnar jouera sur ses faiblesses et sa vulnérabilité pour tendre un piège stratégique. Introduit tel un cheval de Troie, son cercueil servant de transfert pour la duperie de Ragnar. Les Francs, tenant leur engagement, étaient prêts à lui accorder des funérailles dignes de ce nom. Sachez que la scène du cercueil était très éprouvante pour Travis Fimmel. Enfermé des heures dans un véritable cercueil de bois, la chaleur lui est montée au cerveau. Il a pris sur lui pour poursuivre le tournage malgré une crise de claustrophobie. L'équipe a dû percer des trous d'aération invisibles aux caméras. Les jours du roi étant comptés, il éloignera sa mort pour un temps. La mort du prêtre par Ragnar signe paradoxalement son émancipation de la foi chrétienne. Comme Floki, il éliminera un homme de Dieu. Il aurait pu éliminer la princesse Gisla et Charles. Certes, les actes morbides de Ragnar, commis au cours de la vie, ne le prédestinaient pas au paradis. La prophétie du devin prend forme pour Rollo. Un ours mariera une princesse. Décidant de rester à Paris, il trahit une énième fois son frère. Un nouveau départ s'offre à lui, avec sa princesse Gisla. Odon, déçu de ne pas avoir la princesse Gisla pour lui, se lancera dans un donjon avec Thérèse. Elle tente de le séduire, amenant une relation violente et intime. L'épisode signe la fin de l'alliance Ragnar et Floki. Bjorn quitte Kattegat, entrant vers l'âge adulte. Ragnar garde ses faiblesses physiques de ce combat rude et éprouvant sur Paris, l'obligeant à rentrer à Kattegat par sa mauvaise santé. Une fin de saison 3 sublime. Un épisode spectaculaire, ramenant un viking mort parmi les mortels, immortalisant la scène.